Donc, tu peux me dire, moi, quand j'ai Abraham, que c'est cher, Dieu ne pas l'argent. Parce que mon église a commencé où? À l'université. Ils n'ont pas de bourse. Ils font cabine téléphonique pour avoir l'argent. C'est moi qui paye des fois l'inscription de quelques-uns. Vous savez, quand vous servez Dieu de tout votre cœur, il met des hommes et des femmes à votre disposition. Je donne mon argent pour servir Dieu. Tout, je connais, il n'y a pas de véhicule. Un jour, quelqu'un m'appelle, il dit, Pasteur Gadji, Dieu me dit de lire Genèse chapitre 22. Je connais ce passage-là. Parce que quand j'étais allé en Allemagne, j'avais été béni par les frères allemands. La voiture que j'avais reçue pouvait payer une voiture. J'ai pris cet argent homme de Dieu pour acheter des micros, acheter des baffes, acheter des haut-parleurs. J'ai semé 3 à 4 000 euros à acheter le matériel de l'église. Et j'ai payé à Air France presque 950 francs français. J'avais presque 900 000 francs CFA pour les frais. Excédent. J'ai payé ça avec mon argent. J'ai payé ça. L'argent que j'avais pour me permettre d'acheter une voiture, j'ai pris cet argent. Vous avez entendu? Quand je dis donner à Dieu, c'est pas dit, moi je passe sur la sienne, j'ai pris cet argent, j'achète le matériel, j'achète tant. Quand c'est venu, tout le monde était content. On a chanté avec ça. Un dimanche, j'étais à l'église. Quand un frère me dit, pasteur, Dieu me dit que ta voiture est en route. Je lui ai dit, comment Dieu t'a parlé? Il dit, ah, Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Je saute des étapes. Le 30 janvier 2004, un frère m'appelle, il vient à la maison chez moi. Voici la clé de la voiture. Prends-la, il faut aller avec ça. Je lui ai dit que je crois qu'il mentait. Il ne mentait pas, c'était vrai. J'ai commencé par dire, j'ai appris à s'aimer. Un an après, un frère que j'ai vu en Côte d'Ivoire, un frère suisse, au cours d'une conférence, Dieu parle par un servant de Dieu qui dit, il faut que passer une voiture. Le frère se lève, il dit, bon, Dieu ne m'a pas parlé, vous savez, les Européens sont très rationnels, mais je crois à ce que la prophète dit. Alors moi, je t'achète une voiture. Ma plus me dit, tu veux quelle voiture? Tu veux Mercedes, BMW, Opel, tout ça. J'habitais un quartier, un bureau, quartier Maroc, vraiment, dans 3 pièces, 2 chambres salon, c'est petit comme ça. Ah, c'était difficile. Il a regardé le quartier, il m'a envoyé. Quand j'ai vu les images de la voiture à la télévision, sur Internet, j'ai dit à ma femme, la voiture et la maison ne sont pas. Parce que la voiture, la maison que je veux et la voiture ne sont pas en concordance. Ça ne marche pas ça ne marche pas. Ça. Je peux continuer comme ça. Mais je crois à la loi de la sémence et de la moisson. On croit à la guérison divine. On croit à la guérison, je vais dire, spirituelle. Mais pourquoi on a du mal à croire que Dieu peut bénir? Pensez tout ce que vous voulez les Juifs. Dieu a dit quelque chose dans Exode chapitre 15. Il a dit au peuple d'Israël, il n'y aura pas dans ton pays, il n'y aura pas de pauvre dans ton pays. Tu prêteras beaucoup d'actions et tu n'en prêteras pas. Noir sur blanc. Il y a quoi en Israël là-bas? Les Juifs, ils ont quoi? Même ici en France, c'est pas quitter l'économie. Est-ce qu'ils me trompent? Aux États-Unis, c'est quitter l'économie. Dieu était Dieu d'alliance. Il parle à quelqu'un. Laisse Dieu te parler ce soir. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Il parle à quelqu'un et la parole s'accomplit. La parole se réalise. La parole se réalise. Dieu est un Dieu d'alliance. Tout simplement. On peut dire tout ce qu'on veut, mais Dieu est un Dieu d'alliance. Et je finis juste là. On peut arriver sur les dîmes. Là qui disent oui, la dîme a été abolie. Ce sont des ignorants spirituels. La dîme n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Rien à voir. Rien à voir, il faut que je redresse là. On dit oui, on ne doit plus dire parce que c'est l'Ancien Testament, c'était sous l'Ancienne Alliance. Je pose une question. Abraham était sous quelle dispensation? Abraham était sous la loi ou sous la grâce? La loi. Hein? La loi. Bon, je comprends, mais là, pourquoi on se tromper? Abraham était sous quelle dispensation? Il était sous la dispensation de la grâce ou de la loi? Vous voyez, vous n'êtes pas très sûr. Pour moi, c'est la loi. La loi qui dit que c'est la grâce. Qui dit que c'est la loi? Ah, ça a diminué. Qui dit que c'est la grâce? Non, c'est pas la grâce. C'est après Jésus la grâce. Ok. Je peux en parler? Vous voulez que j'en parle? C'est bien. La loi est venue avec qui? Moïse. Qui a dit ça?
C'est Jésus qui a dit ça. Lui-même. Donc si tu comptais la parole de Jésus, c'est qu'il y a un problème. Jésus a dit, la loi est venue avec Moïse. Qui a dit ça? Tu n'es pas sûr? Dis Jean chapitre 3. C'est clairement sur blanc. La loi est venue avec Moïse. C'est bon? Le thème dit est apparu dans la Bible la première fois dans Genèse chapitre 4. Je vais expliquer un point clé. Abraham avait vaincu les rois de Kedalaomer. Il avait vaincu totalement. Il avait vaincu les rois de Kedalaomer. Et Abraham, comme il a été vainqueur, il y a un homme qui lui a apparu. Un homme qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Messichedek. Vilain nom. Et cet homme donne à Abraham le pain et le vin. Je vous pose une question. Qui nous a donné le pain et le vin? C'est qui? Jésus. Répondez-moi à ma question. Jésus. Qui vous a donné le pain et le vin? Jésus. Cet homme apparaît à Melchisedec. Abraham, il donne à Abraham le pain et le vin. Il bénit Abraham. Et Abraham reconnaît en lui le Messie promis. Et Abraham donne à cet homme la dîme de tous ses biens. Cet homme n'a pas demandé à Abraham, donne ta dîme. Abraham a vu en lui celui qui n'a ni père ni mère. Maintenant, soyez les lecteurs de la Bible, parce qu'on manipule les gens. Dans Jean chapitre 6 et Jean chapitre 8, Jésus a dit aux Juifs que Abraham a voulu voir mon jour. Et il a vu. Et il s'est réjoui. Où Abraham a vu Jésus? Entre Abraham et Jésus, il y a combien d'années? Il y a des millénaires. Mais le Seigneur dit, Abraham a voulu voir mon jour et il a vu. Abraham a vu le jour de Jésus à travers Melchisedec. Hébreux chapitre 7 dit que Melchisedec a été rendu semblable au fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Abraham a offert à Melchisedec sa dîme de tous ses biens. Ça n'a aucun rapport avec la loi. Moi, je n'ai pas connu. C'est tout. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, à l'époque, les habitants de la Mésopotamie avaient l'habitude d'adorer Dieu en apportant la dîme de leurs biens. Abraham, sortant de où en Chaldée, la Mésopotamie, n'a pas voulu adorer Dieu, n'a pas voulu offrir sa dîme de ses biens aux dieux païens, aux dieux des sorciers. Il a voulu offrir sa dîme à Melchisedec, qui a été rendu semblable au Fils de Dieu, qui est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est avec la loi, avec Moïse et avec la loi que la dîme a été réorganisée et affectée aux Lévites. C'est une réaffectation qui a été faite. Mais la dîme en tant que subsistance, honorer Dieu avec ses biens, constitue un acte qui n'a jamais été aboli. Jamais. Le Seigneur en a parlé dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Il en a parlé. Et bon, on parle. Si c'était mauvais, je vais dire la dîme est abolie. Non. Écoute-moi très bien. Dieu est celui qui nous donne le souffle de vie. La dîme, c'est un peu comme les impôts. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas payer. C'est comme les impôts. Une taxe imposable dont la violation entraîne des charges supplémentaires. Toi, comment ça fait ton calcul, hein? Comment ça fait ton... Mais c'est pas comme ça. Comment ça fait tes calculs? Mais bon, il y a toutes les choses qu'on peut dire. Le souffle de vie est là. Dieu dit à cela. Vous savez que l'argent, dans Jean chapitre 4, Dieu a tué des gens, l'a tué, en enlève sa fille à cause de l'argent. On s'amuse avec ça, hein? Et vous m'avez entendu? À cause de l'argent, il a frappé son mort. Tout le monde a vu. C'est pas Dieu, c'est pas combien d'adultes ils ont volé l'argent, Dieu a frappé. Nous avons encore s'amuser avec ça. Je m'arrête que Dieu nous aide ce soir. Moi, c'est le début, s'il vous plaît. Moi, c'est le début, s'il vous plaît. Venez la voir avec la loi. Maintenant, celui qui a compris, lui, il parle plus de dîme. Il parle d'offrande à un niveau élevé. La dîme, c'est pour ceux qui sont dans les B.A.B. de la foi chrétienne. Ça, c'était vraiment, quand il n'a rien fait, c'est le stade 0. Ceux qui ont compris, comme la femme Marie de Magdala, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné au-delà. Des fois, on veut entrer en calcul avec Dieu, mais si tu n'as rien fait, le quand même. On va commencer à prier, on va commencer à se repentir. Ouais, on a pris l'argent comme un Dieu, on a fait un pot d'or.
On dépense pour nous-mêmes. Regardez comment on est à l'aise, comment on est bien habillé. Calculez ce qu'on porte sur nous-mêmes et regardez, calculez ce qu'on tourne à l'église. Calculez nous-mêmes, puis voyons. Toi, tu as fait un calcul, sans moi.